On aboutit en 1870 au Concile Vatican I et on sait que l'un des points de ce concile, c'est d'avoir proclamé l'infaillibilité pontificale. Il faut savoir que c'est contraire à la tradition catholique dans la mesure où le concile a toujours eu prédominance sur les papes. Un exemple très simple, c'est l'épisode des papes d'Avignon, où ce sont les conciles qui ont installé et déposé les papes. On n'avait jamais vu avant le XIXe siècle un pape proclamer à lui tout seul un dogme. Le dogme était le résultat de la réunion d'un concile. Donc on passe au vote et le problème, c'est-à-dire voter l'infaillibilité pontificale contre la tradition la plus ancienne de l'Église catholique, pose un problème de fond. Et on a 55 évêques qui préfèrent quitter le concile plutôt que d'avoir à voter non. Donc de façon précipitée, ils le quittent. Et puis on a 2 évêques héroïques qui votent non en étant restés. Donc cette décision n'est pas passée facilement, n'est pas passée comme une lettre à la poste. Face à cette situation, il faut savoir que pendant Vatican I, les conflits ont été aussi importants que ce qui s'est passé à Vatican II, qui est de plus fraîche mémoire. Devant les portes des églises, on s'est battu pour ou contre l'infaillibilité du pape, c'est-à-dire que le concile a priorité sur le pape. Les églises locales sont chacune en possession de toute la vérité.